Shalom, shalom bien-aimés, soyez les bienvenus sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne de référence qui vous prépare pour le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, c'est le jeudi 20 février 2025 et c'est le jour du mariage civil du docteur Daniel et la chantre Rachel. Alléluia. Nous sommes ses frères et sœurs et nous devons aller le soutenir. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour nous rendre sur le lieu là où le mariage sera célébré. Sans plus tarder, vous nous rejoignez dans quelques instants pour suivre le déroulement des activités. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Allons-y ensemble. T'élever Jésus, t'exalter, te magnifier. Tu mérites l'honneur et la gloire. Agneau pur et sans défaut, sans tâche. Nous sommes comme ça au Bénin, vous le savez très bien, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'arrondissement de Rouedo. Alléluia. Et très bientôt maintenant les choses vont commencer. Alors pour vous qui êtes en train de suivre cette vidéo et vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que c'est que le mariage civil, comment ça se passe au Bénin, nous allons prendre juste quelques interviews pour quand même vous éclaircir un peu sur ce point. Alors pour ce faire, nous allons nous diriger vers notre frère, votre bien-aimé que vous connaissez très bien. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, Timothée, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Ah, je me porte à la cage. Nous vous voyons aussi parmi les frères et sœurs qui sont venus soutenir notre bien-aimé, le docteur Daniel, pour son mariage civil, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Alléluia. Donc, nous allons vous demander juste, selon vous, c'est quoi le mariage civil? Quand on parle du mariage civil, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, le mariage civil, c'est un mariage organisé par l'État. Organisé par l'État, célébré par l'État. Pour faire court, c'est juste un mariage qui est organisé par l'État, célébré par l'État. Voilà. Alors, en quoi est-ce que c'est important dans le processus du mariage? Actuellement, nous sommes au 21e siècle. Oui. Au 21e siècle, nous avons besoin vraiment des papiers, de tout légaliser. Même aujourd'hui, quand tu vas acheter une maison, tu dois légaliser ça par les papiers. Tu dois aller à la mairie légaliser ça. Donc, quand tu achètes même une voiture, tu dois légaliser ça aussi. Donc, tout ce que tu achètes aujourd'hui, tu dois légaliser ça. Donc, du coup, pour prouver aujourd'hui dans la société que tu t'es marié, c'est pas le bac de mariage que tu portes en main, c'est pas le titre de paix que tu portes, c'est une maison qui prouve que tu es marié devant l'État, mais ce qui prouve, c'est les documents que tu présentes. Et les documents s'obtiennent quand l'État célèbre ton mariage. Donc, je pense que, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, et la Bible nous recommande de vraiment obéir, de vraiment nous conformer aux lois civiles, aux lois civiques de notre pays et aux lois constitutionnelles de notre État. Nous sommes appelés tous, autant que nous sommes appelés à faire le mariage civil. C'est une sorte de légalisation, voilà, légalisation de notre mariage devant l'État. Les autorités ont établi des lois. Donc il y a des lois qui ne sont pas en réalité contre la parole de Dieu. Il y a des lois qui sont contre la parole de Dieu. Vous comprenez? Oui. Donc s'il y a des lois qui ne sont pas en compte de la doctrine de notre Seigneur Jésus, des instructions bibliques ou bien qui font partie des bonnes mœurs, alors les chrétiens, nous allons adhérer par rapport à ça.
Ok. Ça, vous me comprenez? Donc si je comprends bien, c'est par respect. Voilà, aux parce que dans le livre, institutions, voilà, parce que dans le livre de Romains 13, on dit quoi? De faire quoi? D'être soumis aux magistrats, aux autorités. Voilà, pardon, voilà. Donc, par la loi, nous nous soumettons à cette loi qui dit que le mariage civil doit être fait. Parce que cette loi-là ne contredit pas Ne contredit la loi pas de Dieu. la loi de Dieu. Et je conseille à tous les chrétiens vraiment qui n'ont pas encore fait de prier pour que Dieu puisse les aider à le faire. Vérification de présence. Nous avons mais où tout le fil ni l'homme de signe corps, le présent. Monsieur Assoba Daniel, présent. Mademoiselle Agbede Rachel. Monsieur Ronfoga Casimir, présent. Diponu Aquele Flore. Merci beaucoup. Mon Dieu, quand on s'en alors oui, à force que tu as dit, après le fils d'Allah. Alors oui, à force que tu as Saint-Dieu est dit. Oui, mais ça comme parce que il y a vraiment donc pour des domidis, on dit on va Shalom, docteur. Shalom, shalom. Nous vous voyons très heureux dans cet événement qui est le mariage civil du docteur Daniel et de la chantre Rachel. Alors nous voulons juste vous demander pourquoi est-ce que le mariage civil est-il vraiment important? Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce grand jour du mariage civil de notre bien-aimé, du docteur Daniel et la chantre Rachel. Gloire à Jésus-Christ, le bien-aimé vient de nous poser une question sur l'importance du mariage civil. La Bible nous dit clairement que le mariage devra être honoré de tous, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage en réalité est une institution divine qui doit être honorée de tous les catégories, c'est-à-dire pas toutes les catégories. Le mariage doit être honoré du point de vue familial, doit être honoré spirituellement à l'église et doit être honoré aussi devant l'état civil. Donc, le cas de l'état civil est très important parce que le mariage à la mairie est une forme de reconnaissance de l'état, de l'acte d'union d'un couple. Nous savons très bien qu'il y a des couples qui s'unissent clandestinement sans l'avis de l'état civil, sans l'avis de l'autorité de la mairie, sans l'avis de l'autorité publique. Or, nous savons aujourd'hui que le monde est un monde qui est organisé. Voilà, pour un bon suivi du mariage, il est très important de le légaliser officiellement. Parce qu'un mariage qui est béni par la prière, qui est officialisé par la dot, qui est reconnu au travers de la dot, ne suffit pas. Parce qu'il faut que l'État reconnaisse le mariage. Parce que la reconnaissance de l'État permet une sécurité au couple, permet une reconnaissance du couple vis-à-vis des papiers, vis-à-vis des affaires liées à la société. Donc, un couple qui ne s'est pas régularisé dans ce domaine court un grand risque parce qu'il ne peut pas être reconnu dans les choses, dans les affaires légales, dans les réalités liées au monde séculier et au monde administratif. Parce que le papier ou bien le certificat de mariage légal et officiel reconnu par l'état civil joue un grand rôle pour le couple. Parce que l'État, dans le droit civil, l'État aussi réglemente les articles et des réalités liées au mariage. Donc les conflits ou bien les réalités liées au mariage ne concernent pas l'Église seulement, ne concernent pas les familles, parce que l'Église, le mariage n'est pas qu'une affaire familiale, le mariage n'est pas qu'une affaire
spirituelle, mais elle est aussi une affaire sociétale. Donc, c'est important de l'honorer publiquement à l'état civil, à la mairie, pour que cela soit validé de tous, par les parents, par l'Église et aussi par la société et par l'État. Monsieur Asoba Daniel dit, moi Asoba Daniel, je m'engage à prendre comme épouse mademoiselle Agbede Rachel en respect des textes qui régissent le mariage en République du Bénin et de vivre avec elle jusqu'au soir de mes jours. Moi, Asoba Daniel, je m'engage à prendre comme épouse mademoiselle Agbede Rachel En respect des textes qui régissent le mariage en République du Bénin et de vivre avec elle jusqu'au soir de mes jours. Je m'engage à prendre pour époux Monsieur Daniel Asoba en respect des textes qui régissent le mariage en République du Bénin et de vivre avec lui jusqu'au soir de mes jours. Merci. Pour ce qui concerne les obligations du mariage, ce sont les articles 153 à 162 du Code qui les déterminent. Mais pour la circonstance, nous allons lire les articles 153, 154, 155 et 159. Shalom, shalom apôtre, Oui, shalom, shalom. que le Seigneur vous bénisse. Il y a aujourd'hui des gens qui vivent ensemble sans le mariage civil. Est-ce qu'il y a des conséquences pour des couples sans le mariage civil? Alléluia, je vous remercie beaucoup pour cette question très pertinente à propos des conséquences, alléluia, liées à ceux qui se sont mariés sans passer par le mariage civil. Alléluia. Le mariage civil, comme ça s'entend, c'est aussi le mariage à l'état civil. Le mariage qui est reconnu par les lois de la République. Et la Bible nous enseigne, ceci dit, que de nous soumettre aux autorités, aux lois du pays. Et lorsque nous voulons nous marier et que déjà à l'état coutumier, les familles s'engagent. Et nous savons très bien que la famille vit dans une république, dans un état qui est encadré par les lois. Alléluia. Donc la reconnaissance qui est faite au niveau de la famille doit être faite aussi au niveau de l'État. Et c'est là maintenant que c'est important. Vous allez constater que les trois types de mariage qu'il existe, le mariage coutumier, le mariage à l'état civil et le mariage à l'état religieux. Parmi ces trois catégories de mariage, il y a un seul qui engendre des conséquences, des droits et des obligations qui vont même contraindre les époux à se conformer. C'est le mariage civil. Les conséquences du mariage religieux, c'est les conséquences d'autres morales. Or, au niveau du mariage civil, c'est beaucoup plus au niveau même du pénal. Alléluia. Ça veut dire que même, on peut contraindre même un époux qui ne respecte pas les clauses du contrat de mariage. On peut le contraindre. L'autre partie peut la signer en justice. Or, au niveau du mariage religieux, ce n'est pas possible. Amen. Et aussi, le mariage à l'état civil aussi permet d'établir les ayants droit. Voyez, lorsque, par exemple, l'époux a des héritages et décède, vous savez, le fait que l'épouse aussi est engagée dans un mariage civil, ça lui donne automatiquement droit à l'héritage. C'est pourquoi souvent, il y a le régime de communauté de biens, il y a le régime de séparation de biens. C'est tout ça là que le mariage civil permet de bénéficier. Donc, celui qui ne fait pas le mariage civil, en réalité, n'est pas réellement protégé, n'est pas protégé par les lois de la République. Donc, en réalité, le mariage civil là,
accorde la protection aux mariés. C'est ça. Donc, il est important de faire le mariage civil. Et ça permet aussi d'encadrer le foyer. Ça permet d'établir devant la loi le rôle de chaque partenaire. C'est pourquoi nous encourageons le mariage civil. C'est très important. Vous savez, dans le réveil, le Saint-Esprit nous a vraiment motivés à ce que tous les mariages là observent le côté civil. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour passer cette étape pour le cadre de notre frère, le serviteur, docteur Daniel. Alléluia. Donc en bref, voilà, le mariage civil est très, très, très important. Si tu fais le mariage religieux, le mariage coutumier, en fait, tu n'es pas encore protégé. C'est vrai, Dieu protège spirituellement le mariage, mais des droits, des devoirs, on ne sait jamais des intérêts de la vie. Ce mariage t'expose. Alléluia. Lorsque tu ne fais pas le mariage civil, tu es exposé, surtout c'est les femmes. Parce que le mariage civil profite aux femmes. Alléluia. Donc, que le Seigneur Jésus soit glorifié. Ça, c'est quand même pour nous, les documents, je pense que le comme ça, papa, que l'on a pris. Donc, quand on a aussi gagné, mais on a fait là. Papa, on a dit, on a dit, on a dit, papa, on a dit, 500 millions, 100 euros. Papa, comme maman, pour bi. On a encore de comme ça. Donc, on peut dire à proportion de leur revenu. Et non, moi, je ne sais pas ce qu'on est là-bas. Nous, on a beaucoup de choses. Alors, il me laisse fonctionner. Maman, si un salaire, je ne sais pas. On a des fois. Nous, on a pas de revenus. Gagne le même. Pourquoi maman a dit qu'on allait se voir où papa tombe? Donc, maman allait se voir. On pipi la querelle. On voit pipi basé dans la Venezuela. Tout le monde est là. Maman se quoi le jour? Dépense pour ça qu'on a. C'est un timide. Nous va vendre des blagues. Par exemple, maman nous va dire, nous va dire, ménager, nous va dire, nous va dire. Bon, et quand nous disons, parce que nous sommes pour ça, nous devons nous dans nous dire, nous quand même, nous encore, nous besoin de manière que les gens dans le monde bonne. Bon, on a la base, on a la quoi? Nous assurons que nous devons c'est un petit numéro. Quoi, il va y avoir tous comme ça. Ça a joué le rôle. Ça peut être bien. Mais nous avons vidéo. Nous avons des choses en place. Donc, de temps, ça c'est quand même pour nous. Je pense que ça pour les papas pour le moment pour un exemple de comme ça. Donc, nous avons le taquin, le nez, le dit. Du bébé, le l'air, le bureau. Pas que ça, c'est le cas de l'eau. Quand monsieur a son blanc gagné, on a une petite vie, ouais, c'est un. Eze beta, boy, beta, minada, Diovi, de Rachela. Merci beaucoup. Diovi, Rachel, c'est des bons. On a le temps de pour bien, pour me le piger, et bien me le caca du boulot. Maman, c'est quoi le jour en bien force? Dépense les mails. Et en face, je me quoi bien. Maman, je suis dans un quoi de mails. On a changé. Pour me le bio. Est-ce que. Et il veut poser bêta. Donc, il y a da. Mais d'accord, on s'en va gagner là. Oh, je vais laisser.
peut aller en français. On doit prendre pour tomber. Voilà. On va aller en français, ça peut aller. Je jure devant Dieu et devant les hommes. Je jure devant Dieu et devant les hommes. Moi, Ashoba Daniel. Moi, Ashoba Daniel. De m'engager à te prendre. De m'engager à te prendre. À compter de ce jour comme mon épouse. À compter de ce jour comme mon épouse. De t'aimer. De t'aimer. De te chérir. De te chérir. De te supporter. De te supporter. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans la prospérité comme dans la pauvreté. Dans la prospérité comme dans la pauvreté. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'au jour où la terre nous séparera. Jusqu'au jour où la terre nous séparera. Ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Nul ne peut le détruire. Nul ne peut le détruire. Je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. Je jure devant Dieu et devant les hommes. Je jure devant Dieu et devant les hommes. Moi, Rachel Agrégé. Moi, Rachel Agrégé. De m'engager à te prendre. De m'engager à te prendre. À compter de ce jour comme mon époux. À compter de ce jour comme mon époux. De t'aimer. De t'aimer. De te chérir. De te chérir. De te supporter. De te supporter. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans la prospérité comme dans la pauvreté. Dans la prospérité comme dans la pauvreté. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'au jour où la terre nous séparera. Jusqu'au jour où la terre nous séparera. Ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Nul ne peut le détruire. Nul ne peut le détruire. Je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. On va procéder à la signature de la déclaration. Je prie que la grâce de Dieu demeure avec eux et que l'amour de Dieu, qui est le plus parfait, demeure avec eux jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu. Je salue Monsieur le maire et son assistant. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ma fille et de mon fils et qui se sont dit aujourd'hui devant l'officier de l'État, ils se sont dit oui. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, ils se sont dit oui devant la famille et par la cérémonie de la dot. Aujourd'hui, ils sont en train de dire oui devant le maire. Et le samedi prochain, ils vont certainement dire oui devant le Seigneur. Alléluia. Et ce sera un parcours pour l'éternité jusqu'à ce que
le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Même la terre ne peut pas les séparer. Le Seigneur va nous amener ensemble. Alléluia. Donc, je vous souhaite le meilleur. Alléluia. Et nous vous exhortons vraiment. Daniel, c'est un serviteur de Dieu. Ma fille Rachel, c'est une chantre. Donc, je vous souhaite vraiment d'être des modèles de couple et pour vraiment évangéliser par votre vie conjugale pour que le Seigneur puisse vous utiliser pour gagner d'autres âmes dans la bergerie. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Voici encore aujourd'hui, oui, devant le maire. Alléluia. Autrefois, c'était oui devant les parents. Aujourd'hui encore, oui devant le maire. Et nous vous invitons massivement pour le samedi prochain. Alléluia. Samedi prochain, c'est la grande fête. Donc nous vous invitons massivement sur l'église Jésus revient qui est située à Cotonou, Découbé, Kaidome. Alléluia. Donc venez massivement. Nous ensemble, nous allons soutenir nos bien-aimés qui sont en joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu vous inonde au nom de Jésus. Shalom. Alors donc, ainsi prend fin cette grande cérémonie de mariage civil. Alléluia. Donc, vous qui nous avez suivis, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et donc, vous avez compris, n'oubliez jamais, le mariage civil est très important. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et le samedi 22 février 2025, c'est-à-dire le samedi prochain, il y aura la consécration du mariage du docteur Daniel et de la sœur Rachel sur l'église Jésus revient de Cotonou. Venez massivement pour soutenir l'homme de Dieu, afin que tout se passe dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Alors, tenez-vous bien et à la prochaine. Nous venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu, tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand, et c'est pourquoi nous t'élevons. Oui, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Allons-y ensemble. T'élever Jésus, t'exalter, te magnifier. Tu mérites l'honneur et la gloire. Agneau pur et sans défaut, sans tâche. Tu t'es humilié pour accomplir l'œuvre de la croix. Toi seul
mérites la gloire. Toi seul est digne d'être adoré. Nom de Dieu vivant. Tu n'as point regardé ton trône, Jésus, mais tu t'es humilié, tu t'es sacrifié pour accomplir l'œuvre parfaite. Je veux t'élever, 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 Jésus. Agneau, agneau, agneau de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi nous venons en ce moment pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter. Que toutes les nations s'élèvent de ce cœur pour porter à l'endroit du roi de gloire des louanges, des adorations, car il en est digne. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu as reçu le nom. Oui, tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus. Yahweh. Le nom au-dessus des dominations. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Yahweh. Que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce nom, c'est Jésus. Yahweh, 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 Yahweh,
venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. Et c'est pourquoi nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Je veux t'exalter. Je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant, allons-y ensemble. Je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant, je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant, je veux t'élever Jésus, t'exalter, te magnifier, tu mérites l'honneur et la gloire, agneau pur et sans défaut, sans tâche. Je t'ai humilié pour accomplir le vœu de la croix. Ton seul mérite la gloire, ton seul est digne d'être adoré, nom de Dieu vivant. Tu n'as point regardé ton trône, Jésus, mais tu t'es humilié, tu t'es sacrifié pour accomplir le parfait. Je veux t'élever, t'élever, t'élever Jésus. Agneau, agneau, agneau de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi nous venons en ce moment pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter. Que toutes les nations s'élèvent d'un seul cœur pour porter à l'endroit du roi de gloire des louanges, des adorations, car il en est digne. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux cieux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu as reçu le nom. Oui, tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus. Yahweh. Le nom au-dessus des dominations. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Yahweh.
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce nom, c'est Jésus. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu as reçu le nom. Oui, tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus. Yahweh. Le nom au-dessus des dominations. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Yahweh. Que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce nom, c'est Jésus.
Yahweh, Yahweh, Yahweh.